Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Captain Sonar, un jeu de Captain Fraga et de Lieutenant Lemonnier, un jeu édité par Matago qui se joue jusqu'à 8 joueurs, c'est pas mal. Pourquoi et grâce à quoi? Grâce à ça, ceci, puisqu'il y en a deux et le jeu se joue en deux équipes de 2 à 4 joueurs chaque équipe, donc ça fait 8, 4 contre 4. Et chaque équipe est de part et d'autre du... comment on appelle ça, du paravent. Du paravent. Et s'affrontent dans un combat naval, puisque nous avons ici un combat naval amélioré. L'objectif étant de détruire le sous-marin adverse. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Dans une équipe, il y a 4 rôles. Il y a le capitaine qui va indiquer le chemin à suivre au sous-marin. Il y a le détecteur qui, lui, va essayer de détecter le chemin adverse. Il y a le second qui va lui préparer les différentes armes et capacités du sous-marin. Et il y a le mécano qui, lui, va tenter de réparer les dégâts. Chaque joueur joue avec un feutre délébile, ce qui fait que sur tous les plateaux, tout est effaçable. Alors, comment ça se passe? C'est le capitaine qui va mener la mesure. C'est un jeu en simultané, donc tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de tour par tour. C'est un petit peu... Il y a un peu de rapidité, bien qu'au début de la partie, ça c'est calme, mais au fur et à mesure de la partie, on va aller de plus en plus vite. Donc ici, par exemple, le sous-marin a démarré ici. Le capitaine dit « cap à l'est » et il trace son trait vers l'est. Le détecteur adverse va mettre cap à l'est. Le second, comme il y a eu cap à l'est, donc il peut augmenter la jauge d'une des capacités, de 1. Pour chaque déplacement, il augmente de 1. Et le mécano, lui, comme on a été à l'est ici, il doit détruire un des modules ici. Donc il va par exemple détruire ce module-ci. Ok, on revient chez le capitaine. Le capitaine continue comme ça son petit bonhomme de chemin. Il monte nord, nord, nord. Il le fait... il le fait à chaque fois par un, il va dire nord, et puis directement le second remplit une jauge, directement le mécano au nord va barrer un élément, et on revient au capitaine, tous les deux on dit ok, le capitaine peut continuer, il fait nord, et pendant ce temps-là, le détecteur adverse va suivre le chemin parcouru. Comme le chemin parcouru ne peut pas passer par les îles et en plus ne peut pas passer par son propre chemin, donc il a des contraintes de déplacement, eh bien ça donne l'idée au détecteur adverse de savoir où il est. Au fur et à mesure du jeu et des déplacements, il va commencer à se douter où se situe le sous-marin adverse, puisque regardez ici, si, comme il a noté sur une feuille transparente, c'est assez ingénieux le système, imaginons qu'il a fait ça, c'est pas possible, il passe par des îles, donc on doit le déplacer, mais là c'est pas possible non plus, donc on ferait par exemple ça, mais ça c'est pas possible, là c'est possible, mais là il sort du terrain, donc ça c'est... Et finalement, la seule possibilité, c'est ceci, et donc on est au fur et à mesure du jeu, de plus en plus sûr où se trouve le sous-marin adverse. Quand on commence à se douter où il est, eh bien, le rôle du second est primordial, parce qu'il aura eu logiquement le temps de charger les différents éléments, et le capitaine va pouvoir les lancer. S'il lance un drone ou un sonar, ça va lui permettre de savoir, d'avoir une idée plus précise où se trouve le sous-marin adverse. Comment il va dire? Il va dire, voilà, je lance un drone, et il donne par exemple un secteur. Donc vous voyez ici, tout est séparé en secteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il va dire, voilà, je lance un drone en secteur 5, s'il est là à ce moment-là, l'autre dit oui, je suis bien en secteur 5.
Même chose, le sonar, c'est différent. On donne des colonnes, des lignes pour essayer de trouver où se trouve le sous-marin adverse. Quand on active le silence, ça nous permet de se déplacer sans dire où on va pendant quatre déplacements en ligne droite. Et les deux pires, c'est les rouges, c'est toujours la couleur de la guerre. Et donc les rouges vont permettre de placer une mine, qui permet de la faire exploser si jamais on pense que l'adversaire est dans le coin de la mine. Ou la torpille, c'est encore pire, on lance une torpille. Donc si par exemple, ici, on est situé, par exemple, nous, notre sous-marin est ici, et qu'on se dit que l'adversaire est ici, on peut se dire, ok, je lance une torpille tout droit, et je dis, voilà, torpille en L4. Si l'autre était bien là, eh bien, il reçoit 2 dégâts. Donc les dégâts sont mis ici, il met 2 dégâts. S'il était dans une case à côté, il n'en prend qu'un. Et quand un sous-marin a 4 dégâts, il est mort. Mais il y a un aspect intéressant aussi, c'est le mécano. Le mécano, comme je vous disais au départ, à chaque déplacement, en fonction de l'endroit par où va son sous-marin, il va devoir cocher une case. Et quand on coche une case, il choisit la case où cocher. Mais ceci, par exemple, ça veut dire, si vous voyez le symbole qui est en dessous, c'est ce symbole-là. Quand il le coche, eh bien, vous voyez, ce symbole se retrouve ici sur la fiche du second. Ça veut dire que et la mine et le torpedo ne peuvent pas être activés tant que cette case-là est activée. Et même chose pour les autres cases. Hein. Donc, si je mets comme ça, c'est plus facile pour la caméra. Donc cette case-là désactive ces deux-là. Si celle-là est cochée, ça désactive ces deux-là. Donc ça fait des sortes de midi-dégâts et empêche d'activer les différents éléments du sous-marin. Heureusement, il y a différentes façons de les effacer. Vous voyez, il y a des systèmes de 4 ici. Là aussi un système de 4 et là aussi un système de 4. Dès que les 4 sont cochés, on peut directement les réparer. Deuxième façon aussi de les réparer, donc si, oui peut-être un dernier élément important, si tous les éléments d'une même direction sont cochés, le sous-marin subit un dégât, on marque un dégât et on efface tout. Donc, deuxième façon de tout effacer. La première, c'est on remplit un système de 4. La deuxième, c'est on subit un dégât parce qu'on est full. Et la dernière, c'est faire surface. Alors faire surface, c'est un des aspects les plus stressants dans le jeu. Quand on fait surface, on dit qu'on fait surface. L'adversaire peut pendant ce temps faire tous les mouvements qu'il veut, tirer, faire tout ce qu'il veut. Donc si l'adversaire se doute où on est, on a intérêt à vite replonger. Mais avant de replonger, on doit tout sécuriser. Donc on efface tout. On efface aussi tout son chemin. Donc ça nous permettra d'être beaucoup plus libre dans nos déplacements. Mais tous les joueurs vont devoir entourer, sécuriser chaque partie du sous-marin sans toucher les lignes. Donc ici je l'ai assez mal fait. Sans toucher les lignes et en plus en mettant ses initiales. Donc voilà, et puis le deuxième joueur doit mettre filerait, etc. Tous les joueurs vont devoir entourer un secteur sans toucher. Pourquoi? Parce que ils vont faire contrôler à l'autre équipe, et si l'autre équipe n'est pas d'accord, ils doivent tout recommencer. Et pendant tout ce temps qu'ils vont faire ça, l'autre va pouvoir chercher. Voilà, au final, on a un jeu quand même très très stressant, parce que dès qu'on a repéré, ou dès qu'on se sent repéré par l'adversaire, on va foncer pour essayer de s'en débarrasser ou pour essayer de lui lancer une torpille à la figure, en sachant qu'il ne faut pas aller trop vite parce qu'il ne faut pas bloquer un de nos systèmes à nous. Donc tout ça va faire un certain stress. Maintenant, il y a un côté, une fois qu'on a repéré le sous-marin adverse, il est très dur de se faufiler. Donc une fois que les deux sous-marins se sont repérés, ça va être du tac au tac, ils vont se taper dedans jusqu'au... Donc il y a un côté un peu où
monde s'est plus libéré en tout cas. Mais à part ça, c'est très très fun, on s'amuse comme des petits fous, il faut bien communiquer, surtout 2 équipes de 4. Ce que je vous conseille, c'est là où le jeu est le plus fun, 2 équipes de 4 où tout le monde doit communiquer avec tout le monde, le second doit dire quoi au mécano, qui doit dire quoi au détecteur, etc. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu, je vous souhaite un bon jeu et santé.